Bonjour à tous, chers frères, chères sœurs. Bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus dans ce nouvel enregistrement du culte pendant cette période de confinement. Comme dimanche passé, il y aura un moment d'introduction et des louanges par des chants, puis la vidéo destinée aux enfants de 0 à 9 ans, préparée par la famille des Snyders. Ensuite, la prédication préparée par Léo, suivie de quelques annonces, et nous finirons avec un chant et les versets de la semaine. Avant de continuer, je vous propose de prier à notre Dieu. Seigneur, tu es grand, éternel, puissant, aimant, juste. Et nous voulons te louer, Seigneur, pour qui tu es. Nous voulons te louer malgré nos circonstances. Donne-nous la grâce de toujours reconnaître ta magnificence. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous présenter devant toi avec nos tristesses et nos préoccupations, en sachant que tu es attentif et compatissant, que l'on trouve toujours notre joie dans ce que Christ, notre Seigneur et Sauveur, a fait pour nous. C'est en son nom précieux que nous prions. Amen. Et voilà que nous sommes déjà au 7e dimanche où nous ne pouvons pas nous réunir physiquement. Mais gloire à Dieu que nous sommes unis par son esprit. Et cette union dépasse toutes les barrières et toutes les circonstances. C'est pourquoi je vous invite à chanter, réunis en ton nom. Même si nous ne sommes pas réunis physiquement, nous le sommes par son esprit. Marcher par la foi. Je suppose que beaucoup de personnes aimeraient vivre dans un monde prévisible, où le fait de faire les choses d'une certaine manière donnerait, sans aucun doute, des résultats garantis. Mais ce monde ne fonctionne pas comme ça. Depuis notre perspective, il peut y avoir des choses qui paraissent ne pas avoir du sens. Et c'est là, précisément, où les paroles du roi Salomon, en Ecclésiaste, chapitre 7, versets 13 et 14, sont très pertinentes. Je vous invite à lire dans la parole de Dieu, d'abord seulement le verset 13. Regardons ce que Dieu a fait. Qui donc peut redresser ce qu'il a courbé?
Salomon déclare ici l'absolue souveraineté de Dieu sur toutes les choses créées par lui. Pas pour nous amener à accepter avec résignation et fatalisme ce que Dieu a décrété, mais pour que nous soyons capables d'admirer sa sagesse et de mettre toute notre confiance en lui. Même dans le moment où nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'il est en train de faire, il est digne de confiance. Si nous sommes capables d'avoir confiance en Dieu seulement quand nous comprenons ce qu'il fait, alors finalement notre confiance n'est pas dans sa sagesse ni dans sa souveraineté, mais elle serait alors dans notre propre sagesse. Salomon nous invite ici pas seulement à accepter avec confiance la parfaite et totale sagesse de Dieu, mais aussi le fait qu'il est en train de tisser un plan parfait, même si nous ne pouvons pas le comprendre. Confions-nous donc en celui qui est amour, en celui qui détient toute la sagesse, en celui qui connaît nos besoins. Et je vous invite à chanter ensemble 2 chants. D'abord, Dieu créateur, et ensuite, voici notre Dieu. Tous nos besoins, tu as prévu mon chemin.
Voici notre Dieu, puissant, glorieux, souverain. Dans les plans que le Seigneur est en train d'accomplir, dans ces tapis qu'il est en train de tisser, nous trouvons toutes sortes de couleurs. Il y a des couleurs sombres, il y a des couleurs brillantes. Et voilà ce que Salomon dit au verset 14. Je vous invite à le lire ensemble. Quand tout va bien, sois heureux. Quand tout va mal, réfléchis. Dieu envoie le bonheur ou le malheur. Ainsi, nous ne savons jamais ce qui va arriver. Remercions donc le Seigneur pour ces moments de bonheur et de joie. Et lorsque nous marchons en traversant les jours d'adversité et d'affliction, arrêtons-nous pour considérer le fait que de ce côté de l'éternité, nous ne pouvons pas tout à fait comprendre le tapis, l'œuvre, les plans de la providence de Dieu. Actuellement, en ces temps d'affliction globale, beaucoup de gens se demandent si Dieu est en train de punir ou s'il est en train de bénir le monde d'une manière ou d'une autre. L'Esprit de Dieu est si vaste que nous pouvons dire avec certitude qu'il est en train d'accomplir beaucoup de choses à la fois. Nous ne pouvons pas tout à fait comprendre ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il fera, mais nous pouvons nous réfugier en ce qu'il a déjà fait en Christ, notre Sauveur, et nous confier pleinement dans sa sagesse, sa grâce, son amour, sa bonté. Quoi qu'il advienne, nous sommes en sécurité entre ses mains. Pour finir ce moment d'introduction, et avant la vidéo pour les enfants et la prédication, je vous invite à écouter et chanter, si vous connaissez les chants, du groupe Écriture, qui avant s'appelait Collectif Colossiens 3,16. Les chants s'appellent Par la croix. Et pendant que nous l'écoutons, pendant que nous les chantons, soyons encore une fois émerveillés pour ce que Dieu a accompli en Christ en notre faveur. Quel amour, quelle grâce. Voici les chants.